Bon, l'enjeu de ces élections, je ne vais pas vous parler programme, projet, je pense que vous avez tous eu ce qu'il fallait dans les boîtes aux lettres. L'enjeu de ces élections, c'est de gagner. J'en ai pas 10, j'en ai un. Si je me suis engagée dans cette élection, c'est parce que j'étais persuadée que la région Nouvelle-Aquitaine avait besoin d'une autre gouvernance, d'un autre type de management, on va dire, politique, et avait besoin de changement, tout simplement. Alain Rousset est là depuis 23 ans, 24 ans maintenant. Nouvelle-Aquitaine que 6 ans, puisque c'est lui qui a fait la fusion, mais il était déjà présent en ancienne Aquitaine depuis fort longtemps. Je vous avoue que, on ne va pas dire qu'Alain Rousset n'a rien fait, c'est quelque chose, ce serait mentir, mais on ne va pas dire non plus qu'il a tout fait comme il le dit, et loin de là. Et donc, vous savez, le déploiement du numérique, on est la région à la traîne, les trains, l'état des réseaux, nous sommes la région à la traîne, l'état des routes sur lesquelles il ne veut pas aller, et des grandes infrastructures, nous sommes à la traîne. Bon, il y a beaucoup de secteurs où nous sommes à la traîne, en fait, malgré les leçons d'autosatisfaction qui nous sont faites chaque fois que nous écoutons Alain Rousset. Donc moi, je crois que des mandats trop longs, voilà, on s'enferme dans ses convictions, on n'écoute plus, et on reste, comment dire, on passe à côté de beaucoup de choses et on passe à côté de beaucoup d'évolutions. Et ce que nous propose Alain Rousset, c'est de continuer en fait. Même méthode, même rythme, mêmes enjeux politiques, et pas du tout d'évoluer, et pas du tout de s'adapter à l'évolution de notre région. Il a en plus une majorité baroque. Parce que pour tout vous dire, ça ne marche pas du tout. Hein. Le Parti Socialiste et les Verts, dans cette région, sont à peu près d'accord sur rien. Et Pascal peut en témoigner parce que je sais qu'elle œuvre beaucoup, elle a œuvré beaucoup pendant 6 ans. La majorité des délibérations, d'ailleurs, en commission permanente, passe grâce à l'opposition. Voilà. Heureusement qu'il y a des oppositions responsables aussi. Hein, faut le dire. Alors, moi je trouve que c'est bien d'avoir des oppositions responsables, mais je préférerais que les oppositions soient la majorité. Parce qu'au moins elles mettraient en place leur politique, et une majorité avec des idées claires et un programme clair n'aurait pas besoin forcément des oppositions pour faire passer ce qu'elle a à faire passer. C'est pour ça que nous allons... C'est pour ça que l'ambition était pour moi de tout simplement prendre cette région et pouvoir avancer dans cette région dans une nouvelle gouvernance. J'ai toujours pensé que la région était absente du terrain, des départements. Donc moi je veux déconcentrer, donner plus de proximité, donner davantage peut-être même de partager des compétences avec le département ou avec les intercommunalités. Il faut faire différemment. Nous avons un travail devant nous qui est un travail d'innovation dans l'organisation. Et parce que Alain Rousset, quand il parle d'innovation, il parle que d'innovation technologique. Il n'a jamais compris qu'on pouvait innover aussi dans les modes de fonctionnement. Donc moi je souhaite vraiment, et je pense que c'est ça le plus important, parce que si on fonctionne mieux et différemment, les résultats ne sont pas les mêmes à l'arrivée. Donc voilà, donc je suis très motivée, nous sommes très motivés, nous avons une très belle équipe ici dans les Landes. On n'a pas eu l'occasion de se voir souvent, tout simplement parce que j'étais aussi un peu occupée dans toute la région, mais je sais que vous me pardonnez tous et que vous avez bien porté notre projet sur le territoire. Notre positionnement politique, il est très clair, il est très simple. Moi, je représente la majorité présidentielle, hein, je suis modem et je ne vais pas m'en cacher. Je représente la majorité présidentielle dans cette élection. Nous avons avec nous Territoire de Progrès, La République En Marche, le mouvement démocrate, le MODEM, donc, et Agir. Agir, c'est la droite, ce sont des jupéistes en fait, enfin la droite constructive qui est sortie des Républicains.
et j'ai rassemblé le mouvement radical et l'UDI. C'est-à-dire que toute la famille centriste, au complet, du centre-gauche au centre-droit, est dans cette équipe L'Union fait la région, c'est pour ça que le titre est le bon, plus des personnalités élues, issues aussi de la droite, mais qui ont mal supporté les positionnements des Républicains dans ces derniers mois et qui en sont partis, comme le maire d'Angoulême par exemple, qui bien sûr nous a rejoints. Et donc voilà. Et on a un objectif, c'est de prendre la région. L'objectif n'est pas comme certains, de parler de l'élection de l'année prochaine. C'est pas ça le sujet. Le sujet, on parle des régionales, on veut gagner cette élection régionale parce qu'on veut une nouvelle gouvernance dans la région, on veut un nouvel élan, on ne veut pas de mesures, on ne veut pas de transition écologique de décroissance, mais on veut une transition écologique de progrès et de croissance au contraire, mais de croissance vertueuse. Donc voilà, on a un projet qui est bien ficelé, nous le portons, nous avons un projet solide, une équipe solide, une équipe centrale, une équipe qui a des valeurs, les valeurs républicaines qui nous sont chevillées au corps. Et je dois vous dire que je combattrai toujours le Front National, le Rassemblement National, partout où il se trouvera, mais il faut le combattre par la politique, il faut le combattre en faisant les choses. Il faut le combattre en travaillant plus en proximité avec nos concitoyens, en ayant de la considération pour chaque morceau, chaque arpent de territoire, en ayant de la considération pour chacun de nos concitoyens, leur situation, et faire en sorte qu'avec les départements, avec les intercommunalités, la région bien sûr, l'État, les socio-professionnels qui sont sur tous les territoires, et bien nous puissions construire cet aménagement du territoire que j'appelle de mes voeux, afin que chacun vive bien partout et que ça fasse reculer les votes frontistes qui sont des votes d'exaspération, mais qui se cristallisent malheureusement maintenant en vote d'adhésion à certaines idées, à certaines valeurs, parce qu'en fait les gens sont en colère, se sentent méprisés, ne se sentent pas bien dans notre société. Nous devons retourner les choses par la politique. Bon, vous l'avez compris, j'ai pas changé, pour tous ceux qui me connaissent. Je ne changerai pas. Je reste toujours aussi déterminée. Je suis assez... faire partie d'un gouvernement devait être pour moi un handicap, disaient les journalistes, disait tout le monde. Je ne vois pas quel handicap on peut avoir à faire partie de ce gouvernement, qui actuellement, voilà, a une belle sortie de crise, on va dire, la vaccination, nous tenons nos objectifs. Le soutien aux entreprises, avec le Premier ministre, j'étais à Bordeaux, toutes les personnes qu'il a rencontrées l'ont remercié pour ce qui a été mis en œuvre. Le soutien aux entreprises a été massif, le soutien aux plus démunis a été massif également. Nous avons maintenu l'école pour les enfants, enfin je veux dire, cette gestion de crise, elle a été en définitive, et l'histoire le dira, quand tout le monde aura calmé un petit peu ses ardeurs et que les oppositions seront revenues un petit peu à la raison, du moins que les élections leur auront montré qu'ils avaient tort, et bien tout simplement, moi je suis assez fière de faire partie voilà, de ce gouvernement, et pour moi ce n'est pas du tout un handicap. Et je suis très fière de faire partie d'un très beau ministère, le ministère des Armées, dans lequel, bien sûr, justement, je m'occupe de la transmission des valeurs républicaines, des valeurs de notre pays, de notre nation. Je transmets cette mémoire combattante et je me dis que, voilà, il faut que nous transmettions encore mieux, toujours mieux, toujours plus, pour montrer à nos concitoyens que notre histoire, quand même, elle a été marquée par des moments assez terribles
et que maintenant, eh bien, voilà, il faut que nous continuions dans une société soudée à avancer pour notre pays. Donc je suis dans cet état d'esprit, dans ce beau ministère, très présent dans cette grande région Nouvelle-Aquitaine, que ce soit au niveau des unités de l'armée de terre ou de l'armée de l'air, et très présente aussi dans toute l'industrie de la défense qui est très présente sur notre territoire néo-aquitain. Donc voilà, je suis très très fière d'être dans ce ministère et je suis souvent venue dans cette terre néo-aquitaine pour des déplacements. En fait, je ne vais pas être plus longue, parce que je suis arrivée tard et que vous devez en avoir assez. Je veux vous dire que nous avons besoin de vous. Nous, pour la région. Mathieu et tous les colistiers pour Couleur-Londe. Nous avons besoin de vous. Nous avons besoin que vous disiez autour de vous qu'il faut aller voter. L'abstention, c'est une catastrophe. C'est ça qui fait le lit aussi des votes élevés du Front National. Donc vraiment, dites autour de vous qu'il faut aller voter. Il est un peu tard pour prendre les procurations, je pense, pour le premier tour, mais prenez-les pour le deuxième. Et puis surtout, au premier, allez voter. Mais ça, je sais que si vous êtes ici, vous irez voter parce que vous êtes intéressés. Mais j'ai quand même été frappée dans cette campagne par le désintérêt total de nos concitoyens pour cette élection, sur le terrain. Alors, moi je ne leur en veux pas, hein, parce qu'on sort d'une année difficile, bon, tout le monde a la tête ailleurs, mais un désintérêt important. C'est dommage, hein, vous le savez, la région et département, ça génère beaucoup de politiques qui ont directement trait à notre vie, l'emploi, la formation, les déplacements, les mobilités, donc l'action sociale pour les départements. Donc on est vraiment la jeunesse. On a vraiment, voilà, on a vraiment besoin que vous alliez voter et que vous fassiez voter. Donc je compte sur vous pour faire voter, je compte sur vous pour aller voter, et puis par contre je compte sur vous pour voter pour nous. Parce que ça ne m'intéresserait pas que vous alliez voter pour les autres. Allez voter pour qui vous voulez, mais quand même de préférence pour nous. Nous sommes une force centrale, nous sommes une force équilibrée, nous avons une ligne claire, nous savons où nous allons, nous sommes loyaux, fidèles, respectueux, et je peux vous assurer que dans la vie politique, il en manque un petit peu de cela. Donc vous pouvez nous faire confiance, vous pouvez faire confiance à Mathieu, c'est un garçon bien. Dites simplement autour de vous que c'est un garçon bien. Parce que j'ai entendu beaucoup de commentaires de personnes qui semblaient dire autre chose. En fait, c'est un garçon bien, et c'est un garçon qui fera un excellent président de conseil départemental, parce que lui aussi, il a les idées claires, il a de grandes compétences, et puis surtout, il est réglo. Voilà. Il est réglo, il est respectueux, il est fidèle, il est loyal, il sera loyal vis-à-vis des citoyens qui auront voté pour lui, et il sera loyal vis-à-vis de l'équipe qui sera élue avec lui. Donc voilà, il faut voter pour Mathieu et voter pour l'Union fait la région.